Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois d'octobre 2020 qui est donc les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Dans ce tirage est pour vous. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc concernant ce tirage, comme pour tous les tirages, c'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent en vous. Alors, on va commencer avec une carte du jeu de votre destin pour voir l'énergie présente. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Alors, on fait la coupe. Nous avons la carte de la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc là, on a une très belle carte. On a aussi quelque chose qui est lié. On voit, alors je ne suis pas sûre, peut-être que c'est du laurier, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc ici, il y a quelque chose qui est vraiment lié au fait que vous allez être récompensé. Récompensé par l'univers. Vous allez avoir des choses très positives qui vont arriver à vous. Et on a quelque chose ici qui est lié aussi à une purification. On voit cet arbre ici. On voit cet arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Et là, il y a quelque chose qui prend racine. Et on retrouve vraiment une abondance. Donc ici, il y a des choses qui se mettent en place. On vous dit des choses se mettent en route. Et un objectif, c'est plus qu'une question de temps. Donc par rapport à vos projets. Alors pour les Capricornes, on va faire le tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Donc on va mélanger donc, les énergies pour les Capricornes. Alors je vais faire la coupe. Nous avons la maison et nous avons les poissons. Donc ici, j'ai fait une petite rime, donc la maison et les poissons. Donc ici, ça va nous parler de tout ce qui concerne la construction d'un projet. Ici, ça va parler avec les poissons peut-être d'une activité que vous développez depuis chez vous. Ça peut être aussi beaucoup d'indépendance pour vous les Capricornes. Alors on a quand même deux cartes de roi ici, donc j'ai le sentiment aussi que vous vous affirmez par rapport à beaucoup de situations, vous vous affirmez, vous avancez avec confiance et vous reprenez le contrôle sur vos projets. On a ici quelque chose qui est lié à des ambitions pour vous les Capricornes. Alors on va poser les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte du cavalier. Alors ici, pour vous, les Capricornes, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être une personne d'origine étrangère également, donc d'une personne d'une autre région, d'un autre pays. Il y a quelque chose de très positif. Cette personne vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Pour moi, ici, on nous parle d'une situation qui vous a stressé. Quelque chose que vous avez vécu, une prise de recul importante. Mais il se peut aussi que vous vous êtes senti enfermé, comme prisonnier. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais comme prisonnier d'une situation. Et là, on a le soleil, on a l'abondance, on avance petit à petit. Le vaisseau, c'est une énergie où on prend le temps nécessaire. Donc pour moi, c'est vraiment la visite d'une personne ici. Une personne qui vient vous voir. Alors, on a ici la carte de l'encre. Donc vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a des choses qui vont se construire avec beaucoup de stabilité. Ici, on est sur l'ancrage d'une situation. On a le cercueil. Il y a aussi une libération qui s'opère par rapport à un certain poids, quelque chose que vous portiez intérieurement. Ça peut être aussi un grand changement de vie qui s'est passé pour vous. Pour certaines personnes aussi, il est possible que vous ayez eu une séparation. Alors ça peut être sur le plan sentimental ou dans d'autres domaines, mais une séparation qui a entraîné un grand changement de vie. On a la carte de l'arbre, donc ici c'est fou parce qu'on retrouve aussi l'arbre ici, donc un réancrage. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous accorder de nouvelles choses aussi, des moments qui vous parlent intérieurement.
Pour moi, l'arbre, c'est aussi tout ce qui est lié à vos racines, donc tout ce qui vient par rapport au passé. Mais il y a cette transformation qui se met en place et aussi tout ce qui est lié au cheminement intérieur. Peut-être ici des messages par rapport justement à votre mission de vie, votre cheminement d'âme. On a ici le renard. Alors ici, ça peut parler pour certains d'un travail qui concerne le bien-être, pour certains aussi des professions médicales. Donc l'arbre, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la santé. Et le renard, ça peut nous parler d'un travail. Donc on a cet arbre et ce renard qui sont liés au plan énergétique, donc au bien-être, ou à la santé de manière générale. Vous pouvez vous engager dans une voie, en tout cas, qui est liée à l'aide aux autres, au soutien important. Donc il y a vraiment ici le don de soi, il y a tout ce qui est lié vraiment à la bienveillance. On a aussi les étoiles. Les étoiles, c'est l'aspiration. Il y a un rêve qui se réalise pour vous sur le plan professionnel. On sent que vous êtes guidé par rapport à ça et on sent que vous avez foi ici dans des changements importants. On a le trèfle, donc ça nous parle aussi de chance, d'opportunité. Il y a quand même ces deux cartes ici qui sont très fortes, deux cartes de 6. Pour moi, le 6, c'est vraiment une victoire. C'est une victoire, on trouve cette énergie de récompense aussi, une victoire dans une situation. On accueille ici des énergies très favorables. Sur le plan de l'ancrage, on voit aussi des opportunités enrichissantes. Je dirais ici qu'il y a vraiment des choses très enrichissantes pour vous et des choses qui sont liées aussi à, je cherche le mot, à une stabilisation et des choses qui arrivent soudainement, de manière inattendue ici dans ce changement. On a la carte des oiseaux, donc ici il va y avoir des discussions bénéfiques, des discussions qui amènent aussi beaucoup d'opportunités. Vous allez pouvoir transmettre des messages aussi. Pour moi, quand j'ai cette énergie-là, quand je vous dis donc transmettre des messages, ça peut être aussi par la parole, par la communication, il y a des choses qui vont s'extérioriser. On a la carte du mont. Alors peut-être que justement les échanges ont été difficiles dernièrement et vous avez besoin ici de retrouver une sérénité par rapport à ces blocages ici. On a la carte de la lettre. La lettre, ce sont des nouvelles qui arrivent par rapport à des choses qui ont été retardées. Mais ces nouvelles sont bien là et elles arrivent de manière inattendue. Donc, ce que l'on voit avec cette carte de la lettre, c'est que ça peut être des écrits, ça peut être un mail, un message. En tout cas, ce qui ressort pour vous, c'est un retour à l'apaisement. Un retour à l'apaisement et aussi cette transformation de vie, elle apporte vraiment un grand changement. On va voir aussi, on a la carte du bouquet. Alors on a eu ici le cavalier, donc pour moi c'est quelqu'un qui arrive avec une belle surprise, ça peut être un cadeau, une invitation aussi. Il y a des moments de partage ici, beaucoup de discussions. Vous allez pouvoir échanger avec une personne concernant des projets que vous avez, des projets d'élévation. Vous mettez en place quelque chose qui peut concerner un grand dilemme pour vous, il y a un défi à dépasser. On a la carte de la cigogne. La cigogne avec le bouquet, pour moi ici, c'est quelque chose qui concerne une élévation dans votre vie. Une élévation par rapport à des choses qui vous ont retenu dans une situation ou qui vous ont bloqué, qui ont représenté une grande difficulté. Mais cette carte de la cigogne, elle parle aussi avec les oiseaux ici de communication vraiment où on partage des choses importantes, on partage des projets, des idées ensemble. On a aussi la carte de la lune. Alors ici, ces deux cartes, ça peut être votre maman. Votre maman, il y a en tout cas une présence très forte ici, une présence féminine. Il y a quelque chose qui vous guide avec la carte des étoiles où vous avez beaucoup de signes aussi. Avec ces deux cartes, beaucoup de signes, beaucoup de choses dans cette transformation. Et pour moi, avec cette carte de la lune, c'est aussi quelque chose que vous captez à l'intérieur de vous. Quelque chose qui a été flou, qui a été confus et il y a cette mise en lumière. Et enfin, on a la carte de la maison. La maison, ici, avec l'arbre, ça peut représenter un lieu de vie où vous êtes proche de la nature. Proche de la nature, pardon, j'ai la voix qui rouille. Proche de la nature, où vous allez pouvoir vous ancrer aussi. Mais c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de verdure aussi. Donc ça peut être le fait que vous allez vous poser dans un endroit où c'est déjà actuellement le cas, mais vraiment un lieu proche de la nature, des animaux. Et vous avez besoin d'un cadre vraiment apaisant. Alors, on va prendre une carte sur la carte du mont.
et une sur la carte du cercueil. Hop, elles sont tombées. Ici, on a le cœur, la consultante, le cavalier encore une fois. Et encore une fois, les cartes ressortent. On a des nouvelles, la visite d'une personne qui vient de loin, qui peut être d'origine étrangère. On a aussi la femme, la consultante, donc vous-même si vous êtes une femme. Beaucoup d'amour qui ressort ici, beaucoup de force au niveau des sentiments. Pour moi, il y a une situation de blocage ici et par rapport à ça, vous menez un combat intérieur. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si c'est le mot qui qualifie vraiment le ressenti que j'ai, mais vous vous battez par rapport à une situation. On a la carte des nuages et on a la carte du cercueil. Il y a une éclaircie qui se met en place, une période de transformation où vous avez quitté une situation. Il y a quelque chose qui a été une fin de cycle pour vous. Et là, on voit qu'il y a besoin d'éclaircissement. Il y a besoin d'éclaircissement, de mise en lumière. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis Capricorne. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le 77. Hop là. On va voir ce qui ressort. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies du mois d'octobre ? Je sais pas pourquoi, je ressens comme une personne qui vous dit « dis-moi que ça va ». Donc je vous transmets le message « dis-moi que ça va, dis-moi que tu vas bien ». On a la carte de la révélation ici. On a quelque chose qui est révélé à vous. Je pense que c'est une révélation par rapport à une situation qui vous a beaucoup bloqué, qui vous a beaucoup contrarié. On a aussi quelque chose qui est lié vraiment à de la passion, à quelque chose de très intense, comme un déclic qui se passe par rapport à une situation qui a été retardée pour vous. Alors, on a la carte de la route, on a la carte de la consultante, on a l'imprévu, on a la carte de l'ombre, on a le repos, on a l'introspection et on a la carte de l'enfant. Ici, on a l'introspection. On a eu besoin de se poser. On a eu besoin de se retrouver dans une bulle intérieure. Pour moi, avec la carte de la route, ça peut être aussi des petits déplacements. Des petits déplacements, mais aussi des choses... Vous voyez, il y a eu des contrariétés. Vous avez dû peut-être vous déplacer par rapport à une situation et il y a eu justement ces confusions, des choses assez floues. On a la carte de l'enfant, donc une reconnexion émotionnelle et on rentre dans une étape ici de réceptivité où on arrive aussi vers des choses inattendues qui vous permettent de vous lancer. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de vous lancer. Il y a quelque chose d'inattendu, mais il y a quelque chose aussi où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous réfléchissez beaucoup. On a la carte de la bougie avec l'élévation. Donc on s'élève et il y a des situations qui s'éclairent. Il y a des situations qui sont mises en lumière ici pour vous. Il y a quand même cette énergie féminine qui ressort deux fois. Donc ça peut être des éclaircissements par rapport à une femme proche de vous aussi. Cette carte de l'imprévu, on voit des choses inattendues où on se pose, on prend le temps de la réflexion et on se reconnecte sur le plan des sentiments, sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et on va aussi tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc on va faire le tirage pour vous, les Capricornes. Alors nous avons les correspondances et nous avons le bouclier. Il va y avoir des communications pour vous, mais vous vous protégez. Et on vous dit aussi qu'avec cette carte, le bouclier, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a vraiment l'univers ici qui vous aide à avancer, qui vous envoie des messages importants. Cette carte de la correspondance, ça peut être des communications écrites ou orales, mais en tout cas, ce sera un mois d'échange pour vous, un mois où vous allez pouvoir exprimer des choses qui vous ont bloqué aussi auparavant. Ça, c'est dû pour moi aussi à un blocage qu'il y a eu dans la communication, dans votre vie. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la joie et on a la sexualité. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant ici. L'arrivée d'un enfant dans votre vie.
Ça peut être vous, une personne de votre entourage. Il y a beaucoup de joie. On a aussi la sexualité, donc on va vraiment créer un lien fort. Et c'est tout ce qui se passe aussi par rapport à votre intimité. On nous parle de passion ici. On a 3 très belles cartes. Là, l'enfant, donc on fait grand. Il y a une énergie qui grandit, qui s'élève. Cette carte de la joie où on accueille vraiment une grande célébration. Un événement est fêté pour vous. Justement, ça peut être vraiment ici par rapport à la naissance, une grossesse. Et on a la sexualité où vous allez partager aussi des moments, donc sur le plan sentimental ou autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est lié au fait de partager une intimité importante. La sexualité, c'est aussi vraiment tout ce qui est, pour moi vraiment, voilà, comme je vous dis, c'est l'intimité, donc c'est des choses qui se passent à l'intérieur de vous. On a aussi la maison et on a la trahison. Peut-être aussi une personne qui vous a déçu, une personne avec qui vous aviez créé des liens forts. Et on va tirer une carte de l'oracle des anges pour voir le message pour vous, les Capricornes. Alors, quel est le message ? Nous avons le nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc tout ce qui est lié à votre bien-être. Ici, je ressens aussi les cristaux. Donc ça peut être le fait que vous avez besoin aussi de vous connecter à une énergie pour développer des capacités et pour pouvoir vous ancrer. Donc une purification ici vous appelle pour faire le point sur des situations et vous sentir beaucoup plus apaisé intérieurement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein d'amour et plein de belles choses. Et je vous dis un grand merci.